Oui, nous avons fait le bilan. Nous continuons d'ailleurs à tirer les leçons de ce qu'il y a eu en 2017. Je vous donne un exemple. Il vous souvient que le message des ancêtres portait sur les noms. Les noms à donner aux enfants. Et je dois vous dire que partant de là, ayant reçu ce message, l'ayant analysé avec les notables et tous les dignitaires coutumiers, nous avons saisi l'État du Cameroun. Et aujourd'hui, nous avons un centre d'état civil opérationnel. C'est partie de ce message-là. Et ce centre d'état civil est orienté tradition. C'est-à-dire que lorsque nous recevons des parents qui veulent faire établir les actes de naissance de leurs enfants, nous les conseillons, nous ne pouvons pas imposer. Mais nous leur disons, attention, vous êtes africains, trouvez des noms africains à vos enfants. Lorsque nous marions deux personnes, nous leur disons, attention, demain vous aurez des enfants, donnez-leur des noms africains. Vous voyez que tout est parti de ce message. Et ça, c'est concret. Si vous allez à Sodiko aujourd'hui, vous allez trouver ce centre. Il est construit, il fonctionne. Et voilà déjà une réalisation concrète qui est issue du message des ancêtres au festival 2017. Ceux qui viennent au village aujourd'hui et qui ne connaissent pas cette histoire vont se dire, bon, il y a un centre d'état civil, bon, ça va. Mais ils ne sauront pas d'où c'est parti et ils ne comprendront peut-être pas pourquoi ce centre a cette orientation traditionnelle. Donc, oui, nous tirons les conclusions. Il y en a qui sont un peu plus lentes à réaliser, mais nous sommes sur la bonne voie. L'essentiel est d'avoir enregistré ce que les ancêtres ont dit et puis de se mettre en mouvement pour le réaliser. Il ne m'appartient pas de juger ce qui s'est passé. Je vous laisse, vous les observateurs avertis, vous que l'on qualifie comme les historiens du présent. Il vous appartient à vous de dire si c'était positif ou pas aux yeux des autres. Pour la population de Sodiko, c'était positif. Je viens de vous dire que partant de là, on a un centre d'état civil avec une inclinaison fortement traditionnelle. Maintenant, ceux qui sont venus, est-ce qu'ils ont été satisfaits? Est-ce qu'ils ont vu des choses? Est-ce qu'ils ont découvert des choses? Je les laisse juger, je laisse les observateurs se prononcer, mais pour le peuple de Sodiko, je pense que c'était une bonne édition. Ça ne va toujours pas avec la vitesse qu'on aurait souhaité. Mais, je vous rassure, le comité d'organisation est en place. Il est dirigé par la princesse Luciole Essombe, avec pour vice-président M. Blaise Bouemba et le secrétaire général Cheferi Maïba Narcisse est le secrétaire de ce comité. Un programme a été adopté. Ils sont en train de prendre toutes les discussions. Pour une fois, je vais un peu souffler quand même, parce que je ne suis pas directement dans l'organisation. Je donne des orientations, mais il y a un comité qui travaille. Beaucoup de choses sont faites. Certains contacts sont déjà pris. Les sites sont entièrement identifiés. Les invités sont en train d'être approchés. Les partenaires ont déjà été contactés. Et il est question maintenant de continuer les échanges avec eux pour voir jusqu'à quel niveau ils peuvent nous accompagner. Donc la machine est lancée. Nous sommes à quelques mois et nous avons bon espoir. En tout cas, les informations qui remontent à mon niveau montrent que tout se passe bien. D'ailleurs, la présidente du comité d'organisation, moi je vous parle, est en déplacement en Europe et pour essayer de mobiliser la diaspora. C'est vous dire que on ne néglige absolument rien. Alors, il y en aura plusieurs. D'abord, les sites vont être un peu différents, mais je vais vous citer deux innovations qui me semblent majeures. Étant entendu, vous savez que dans un programme, chacun a son centre d'intérêt. Mais les deux principales innovations, au-delà des sites, parce que la cérémonie principale va se dérouler à la grande cour de la chefferie, mais les deux innovations, nous aurons un carnaval. Un carnaval qui va parcourir les rues de Sodiko urbain à Sodiko rural. Avec les tenues traditionnelles que vous imaginez, toutes les sociétés secrètes vont être en route. Le carnaval partira de la place des cinquantenaires jusqu'à Sodiko rural. Et puis, je pense que ce sera une fête extrêmement intéressante. J'invite toutes les populations à y venir. Et la deuxième grande innovation, c'est ce que nous appelons le campement du Botina. Alors, nous nous sommes rendus compte
que nos enfants, et quand je dis nos enfants, c'est pas uniquement les enfants de Sodiko, nos enfants en général, tous les Camerounais, et peut-être de la ville de Douala, ne savent plus véritablement ce que c'est qu'un village. Vous savez, un enfant qui naît aujourd'hui, en 2019, il y a du bitume devant la porte de sa maison, il est dans une maison climatisée ou bien ventilée. Alors, nous voulons construire un campement entièrement dans le modèle ancien. Et nous voulons que les gens y habitent effectivement. Durant le festival, si les gens viennent de l'extérieur, ceux qui veulent découvrir, dans ce campement, il n'y aura pas d'électricité, ce sera la lampe tempête. Les gens vont puiser de l'eau au puits, ils vont dormir sur des lits en bambou. Donc, vous voyez, on veut essayer de reproduire le village tel qu'il existait avant. Il y aura des coqs qui vont se balader dans la cour. Des femmes vont tourner le couscous à la mode ancienne. Pensez un peu à la chanson de Manu Dibango Soir au village. Ça vous donne un peu d'idée de ce qu'on veut recréer. Donc, le site est identifié. Le projet est en cours. D'ici quelques temps, la construction de ce campement du Botina va commencer. Alors, nous le destinons prioritairement à nos visiteurs, c'est-à-dire que ceux qui viendraient de la ville de Douala ou même de l'extérieur du pays. Et j'invite tous les parents des enfants Sawa, disons-le comme ça, qui veulent montrer à leurs enfants ce que c'était un village à l'époque. Les maisons en palme et tout, qui viennent au campement du Botina, ils vont dormir sur des lits en bambou, ils vont voir comment les mamans pilent le couscous dans la cour, ils vont voir ce que c'est qu'un filet, comment est-ce que les pêcheurs peuvent recoudre le filet lorsqu'il est déchiré. Alors, voilà une autre grande innovation que le comité d'organisation a retenu pour le Botina 2020. Et nous pensons que cela va procurer un grand plaisir à ceux qui vont revivre ces moments-là, évidemment sous des chansons anciennes, sous des bolobos, parce que chaque soir dans ce campement, il y aura des soirées culturelles où les gens vont danser à l'ancienne, les gens vont s'amuser, tous les jeux traditionnels y seront. Donc voilà, les innovations, les deux principales, mais il y en a d'autres, mais je me limite à ces deux-là parce que je voudrais attirer l'attention de tout le public sur ces deux éléments. Alors, le festival était sur 2-3 semaines parce que nous avions pour préoccupation de le fêter à la fois à Sodiko urbain qu'à Sodiko rural. Nous avons réduit parce que nous nous sommes rendus compte que c'est très éprouvant pour les hommes physiquement, mais aussi pour les finances. Donc, nous avons ramené à une semaine du 21 au 28 mars 2020 et à un lieu, je peux dire unique, parce que l'essentiel se déroulera à Sodiko rural. On n'aura que le jour de lancement à Sodiko urbain et le carnaval qui partira de Sodiko urbain pour Sodiko rural. Donc, c'est pour faire une économie des forces physiques, mais aussi des forces financières, parce que c'est extrêmement coûteux. Vous savez, le festival reçoit des invités qui viennent de partout dans le monde, et nous avons pensé qu'il fallait peut-être concentrer les choses. Donc c'est une expérience qu'on va vivre, mais tout est en train de se passer pour que les choses se déroulent bien. D'ailleurs, même les sites ont été rapprochés. Pour partir d'un site à un autre, le site principal, la grande cour de la chefferie, le site de la foire, parce qu'il y aura une foire, le campement du Botina, pour partir d'un site à un autre, vous aurez moins de 5 minutes à pied. Donc, c'est vous dire, c'est concentré, tout le monde pourra profiter de tous les services, de toutes les activités, sans avoir à se déplacer pendant longtemps. Donc, c'est un souci d'économie des hommes et des moyens qui nous a amenés à réduire, mais sans que cela n'enlève quoi que ce soit à la qualité du festival. Bien au contraire. Bien au contraire, je viens de dire, le campement du Botina, le carnaval seront des innovations, en plus d'autres qui vont même faire regretter, j'en suis certain, faire regretter que finalement ce soit aussi court. Je pense qu'à la fin, les gens vont nous dire, mais c'était trop court, il fallait ajouter quelques jours. Mais nous avons décidé du 21 au 28 mars 2020, le festival Botina. Non, on ne perd pas l'élection Miss. Elle est réorganisée. Si vous regardez bien le programme, l'élection Miss y est, mais le principal responsable de cette activité, le secrétaire général de la chefferie, M. Maïba Narcisse, nous a proposé une nouvelle formule qui nous a semblé extrêmement convenable. Donc rassurez-vous, l'élection Miss y est.
Et pour ce qui est des conférences, on a voulu en réduire le nombre. Vous savez, il faut une logistique extraordinaire. En 2017, entre aller au centre social de Bepanda, aller à la radio, se retrouver à l'université, échanger, c'est assez éprouvant pour nous-mêmes et pour nos invités. Mais je peux vous garantir que cela a été remplacé. D'abord, il y aura une conférence. Je crois qu'il y a une conférence dont le thème est tellement important. Mais on veut faire un peu de mystère dessus parce que on veut surprendre par cette thématique-là qui, à notre sens, va intéresser beaucoup de Camerounais. Alors, il y a une conférence qui est prévue, et puis il y a des ateliers de formation, parce que on a une jeunesse à laquelle il faut apprendre certains petits métiers, mais on a aussi une population en général qu'il faut habituer à certaines pratiques. Le comité d'organisation m'a par exemple expliqué qu'il est impératif que nous formions nos populations dans le secourisme. Vous savez, aujourd'hui, les gens meurent d'AVC, et nous avons perdu d'ailleurs un conseiller, et son médicat, paix à son âme, qui est mort pratiquement sous nos yeux. Toute la famille était réunie, c'était une soirée extraordinaire, il s'est écroulé, et aucun de nous n'ayant la moindre notion du secourisme, on n'a pas pu lui venir en aide. Lorsqu'on s'est rendu à l'hôpital où il a rendu l'âme, le médecin nous a dit, si quelqu'un lui avait simplement appliquer les méthodes de respiration assistée, ou je sais pas comment ça se dit, il serait arrivé à l'hôpital en respirant et on aurait pu le sauver. À partir de là, vous voyez, le comité d'organisation tire des leçons du vécu. À partir de là, le comité d'organisation s'est dit plus jamais ça à Sodico. Donc ils ont mis au programme une formation ouverte aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux adultes, à tout le monde. Nous ne voulons plus que quelqu'un tombe et qui perd la vie parce que des dizaines de personnes qui sont autour de lui, personne n'a su comment lui faire un bouche à bouche, personne n'a su comment le coucher sur un côté, personne... Ben, voilà les réalités. Donc, vous voyez, on perd peut-être dans le ludique, mais je pense qu'on gagne dans l'utilitaire. Et voilà un peu une autre innovation d'ailleurs qui a été mise, c'est celle-là. Nous allons apprendre aux gens des gestes qui sauvent. Parce que c'est très important. Vous savez, même pendant le festival, pendant que c'est un festois, quelqu'un peut s'écrouler. Il faut qu'on puisse, dans cette foule qui aura là, qu'on puisse savoir comment sauver. Mon conseiller dont je parle s'est écroulé, il y avait au moins 200 personnes. Là où il s'est écroulé, mais personne, des 200 qui étaient présents, hommes, femmes, personne ne savait, tout le monde regardait, tout le monde s'est dit, on le porte, on l'amène à l'hôpital, mais personne n'a su que là, il fallait lui faire un bouche à bouche ou quelques gestes pour le maintenir en vie. Mais vous savez, pour nous, le vivre ensemble, il n'est pas nouveau. Beaucoup de gens sont convertis aujourd'hui, partout, vivent ensemble. Alors nous disons à Sodico, oui, c'est bien de le clamer, mais il faut l'appliquer, il faut l'implémenter. Et à Sodico, depuis bientôt une vingtaine d'années, le vivre ensemble est effectif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a collé JDC à Botina, qui est le nom original de notre festival, pour faire un clin d'œil à toutes les communautés. Et elles l'ont très bien compris. Donc, pour cette édition encore, comme pour toutes les autres éditions du Festival Botina, les communautés nouvelles seront entièrement associées. Je dois vous dire qu'à Sodico, aujourd'hui, quand vous parlez de vivre ensemble, on vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre, parce que chez nous, c'est tellement dans nous que ce n'est plus un sujet. On se lève avec le vivre ensemble, on se couche avec le vivre ensemble. La semaine dernière, je dis bien la semaine dernière, le samedi de la semaine dernière, je crois le 4, si mes souvenirs sont exacts, nous avons engagé une tournée dans les blocs. Et dans tous les blocs, c'est le vivre ensemble que nous célébrons. Le chef arrive, on a enlevé tout le protocole, certains sont en culotte, le chef me met en survêtement, on se retrouve, on joue ensemble, il y a tous les jeux de société qui étaient là, on échange sur la vie du bloc en question, sur la vie du village. Donc on va renforcer cela. On va renforcer cela. Pour nous, c'est déjà dans nos gènes. Donc celui qui vient à Sodico doit savoir qu'il vient, je ne vais pas dire au temple du vivre ensemble, mais enfin au cœur du vivre ensemble, qui est une réalité. Donc, vous allez voir, ça va être renforcé, les communautés sont davantage mobilisées, elles seront une fois de plus présentes, elles vont faire allégeance à ICO lycéense comme toujours, et mais voilà, c'est tant mieux que d'autres s'y convertissent aujourd'hui, mais chez nous, voilà, ça fait partie de notre vie.
Oui, mais je ne vais pas vous le relever pour deux raisons. Si je vous le donne, certains peuvent se dire, bon, c'est un budget qui est réalisable, ils n'ont pas besoin de mon apport, ils vont le faire. D'autres peuvent se dire, ah non, c'est pas réalisable du tout, ça sert à rien que je donne ce que j'ai là, parce que ça servira finalement à rien. Alors, je laisse chacun nous apporter à hauteur de ses possibilités. Le budget est connu, il est dans certains documents qui sont distribués à certains partenaires. Permettez que je ne le révèle pas ici. Et j'engage déjà sur le deuxième aspect de votre question. Comment on va le réaliser? Les syndicats, généralement, prennent une bonne part de leur budget en charge. Mais là, nous faisons appel aux partenaires. Voici un festival qui, je le dis très modestement, mais c'est la vérité, rassemble, au-delà de la communauté organisatrice, rassemble le Cameroun, rassemble l'Afrique, rassemble le monde. Voici un festival qui célèbre la culture africaine. Au moment où on parle de la renaissance culturelle africaine, nous pensons que ce festival mérite d'être soutenu, et fortement soutenu. De par la diversité des activités qui y sont menées, de par la diversité des personnes qui sont présentes, de par l'histoire même de Sodiko, qui est un peu le résumé de Douala. Ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Douala voient l'origine des Sodiko, qui se sont installés, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je pense que nous avons tout. Ce festival a tout pour être soutenu. Et je lance un appel à tous les partenaires. D'abord aux enfants de Sodiko, qu'ils soient à l'intérieur ou qu'ils soient dans la diaspora. Un appel pour qu'ils viennent massivement à ce festival, pour qu'ils apportent toutes leurs contributions. Mais je lance évidemment un appel à tous les sponsors. Vous savez, c'est une machine extrêmement lourde à tenir. Et on a été aidés jusque-là, mais nous demandons davantage. En disant déjà merci à tous ceux qui ont été avec nous pour les éditions précédentes, nous leur disons que le festival Botina, il faut y être physiquement, il faut y être en tant que participant, il faut y être en tant que partenaire, et je pense que chacun trouvera son compte, chacun trouvera son intérêt. Donc je lance un appel à tout le monde, à vous, à votre média, pour que vous nous accompagniez, parce que, évidemment, sans le soutien des médias, notre message n'atteindra pas la cible. Et nos archives ne seront pas complètes. Donc, vous avez également un très grand rôle, et je vous lance un appel. Et je sais que vous avez toujours été à nos côtés. Soyez-le davantage pour l'édition du Festival Botina JDC du 21 au 28 mars 2020. Alors, mes populations étant diverses, je vais d'abord parler aux populations en français, parce qu'il y a les communautés nouvelles qui ne sont pas... Parce que le Botina, il faut le dire, concerne toutes les populations de Sodiko, quelles qu'en soient les origines. Comme nous disons, à Sodiko, on se rassemble au-delà de nos différences. Donc, j'invite toutes les populations de Sodiko à se mobiliser. Pour la 60e édition, un pain du festival va sortir. On n'a pas souvent eu de pain de festival, mais le comité d'organisation a estimé que nous sommes à la 60e édition et qu'il fallait le célébrer d'une manière particulière. Donc, il y aura un pain, pas dédié uniquement à la 60e édition, mais un pain du festival Botina JDC. Je vous invite à l'acquérir et à vous impliquer à toutes les cérémonies. Montrez que vous êtes les pionniers du vivre ensemble au Cameroun. Montrez que nos différences culturelles ne doivent pas nous éloigner, mais doivent nous rapprocher. Donc, à toutes les communautés nouvelles, le Festival Botina vous attend. Binyo banabamboa Sodiko, ebena myo la jande oekumbo, wan, ngabyo lende kombo. Nganda supetene nye ponika. Biana mwana moto apo. Biana di komla apo. Dibo mana bisomene liwa ebimbe. Dibo mana bisomene di nongi ngandasu. Bisomene li ponglamo. Nato di jongwan lapo kiele. Diwani abisom sinjana. Le kusase jongwan lap lo sande bwanje. Na dube na kakolongone Sodiko epute bwalambu. Nyabo lapemo ombadabam. Na dube na binyo lo tondi mbwanyu myola le ni kami mimbu mese. Lo bi penani ngando nyabata jase dina la sumon. Mbwa Sodiko busa so. Yaka motomo. Dia. Busa. Londa mbo abobunya. Wana makomongo. Na ponda ni ngando nyamu mbuma ye. Nye bota mwaba miya na bona tena mwaba miya na lombi. Mamodi mlone mlalo.
mambuma ye pona ngano ya bono sawanyese kaburu nyese Afrika yese ndina muda wase mose kwa na lambo ataso diko na sumbio